Bonjour chers passionnés de lecture, bienvenue sur notre page Lecture paisible afin de découvrir une nouvelle histoire qui est d'ailleurs un recueil de plusieurs histoires intitulées La sueur du cœur de Fatou Fani Cissé. Ce recueil-là a plusieurs histoires dont La sueur du cœur, L'homme qui parlait en dormant, La croqueuse d'orme et j'en passe. Nous allons commencer avec la première histoire intitulée La sueur du cœur. Maman Trika était assise derrière le comptoir d'enregistrement des naissances à la mairie où elle travaillait depuis maintenant un peu plus de 20 ans. Elle regardait fixement la carte d'identité qu'elle tenait dans la main. Au lieu de porter les informations qu'elle lisait dans le cahier des naissances, le regard de maman Trika allait de la carte d'identité à la dame qui se tenait devant elle et qui était venue déclarer la naissance de son bébé. Maman Trika oubliait même qu'il y avait devant elle une foule de personnes qui commençaient vraiment à s'impatienter. La dame qui lui avait remis la carte d'identité, remarquant son air extrêmement bouleversé, lui demanda si tout allait bien. Mais maman Trika ne répondit pas. Elle semblait complètement ailleurs, le regard vide, totalement perdue dans ses pensées. De grosses gouttes de sueur perlaient sur son front et descendaient le long de ses tempes. Ses mains se mirent à trembler involontairement. Puis soudain, maman Trika eut le vertige. Tout tournait autour d'elle, le sol se dérobait sous ses pieds. Elle cherchait à s'agripper à sa chaise, mais ses mains devenues moites de sueur glissaient et ne lui permettaient pas de s'accrocher au bras en fer de sa chaise. Elle avait l'impression que quelqu'un jouait du tam-tam dans sa tête tant son crâne lui faisait mal. Et puis, ce fut le trou noir. Maman Trika tomba mollement en avant sur le sol carrelé de son bureau. Ses collègues se précipitèrent pour voir ce qui se passait, qui pour la relever. Quand on la souleva, la tête de maman Trika retomba mollement sur le côté. Elle avait perdu connaissance. Un ancien scout parmi ses collègues prit son pouls et ne le sentit presque pas. C'était curieux. Cela ne ressemblait pas à une simple perte de connaissance. Paniqués, les collègues de maman Trika élèvent rapidement un taxi et un groupe de 3 personnes se proposèrent de la transporter à l'hôpital, plus précisément au CHU, Centre hospitalier universitaire de Trècheville. Ceux qui restaient sur place s'occupaient de prévenir sa famille. Il put joindre son mari, lui-même médecin, pour lui expliquer la situation. Il promit de se rendre illico presto au CHU de Trècheville au chevet de sa femme. À l'hôpital, les médecins qui virent l'état de la dame la transportèrent aussitôt aux urgences sur un brancard. Le cas de maman Trika était sérieux et urgent car elle venait de faire un AVC, un accident cardiovasculaire. Son cerveau était atteint. C'était une maladie dangereuse qui pouvait facilement tuer. Rapidement, le cas de maman Trika devint critique. Elle entra dans le coma. Les médecins se précipitaient à son chevet pour lui administrer les premiers soins. Il fallait faire très vite car son pronostic vital était maintenant engagé. Maman Trika était entre la vie et la mort. Pendant qu'on la transportait en réanimation, la vie de maman Trika défila devant elle à une vitesse vertigineuse. Cette carte d'identité qu'elle tenait quelques instants plus tôt dans sa main était en fait la cause de son AVC. Comment donc une carte d'identité pouvait-elle conduire à un AVC? Maman Trika avait épousé Achille Trika alors qu'ils avaient tous les deux 25 ans environ. Ils avaient été étudiants dans la même faculté et avaient été logés dans la même cité universitaire. Leur rencontre avait été un véritable coup de foudre. À l'époque, Joséphine, c'était le prénom de maman Trika, était tombée sous le charme de cet étudiant. Toujours dans son coin, en train d'étudier et qui se mêlait rarement aux autres. Lui aussi avait fini par la remarquer et lui avait proposé de faire des exercices avec elle. De là était partie leur histoire d'amour. Joséphine Kwasi avait aimé Achille Trika à la folie. Et Achille Trika s'était fait un devoir de protéger Joséphine Kwasi. C'est donc naturellement qu'après avoir quitté l'université, ils avaient continué à se voir alors qu'ils habitaient chez leurs parents respectifs. Chacun d'eux s'était mis en quête d'un stage après leurs études et Dieu merci,
Ils avaient été embauchés l'un après l'autre. Dès leur embauche, ils avaient demandé la permission à leurs parents de vivre ensemble en concubinage. Mais les parents de Joséphine, assez conservateurs, n'avaient pas accepté que leur fille vive en concubinage avec un jeune homme qui ne l'avait pas encore demandé en mariage. Ils voulaient les voir unis par les liens sacrés du mariage avant de vivre sous le même toit. La mère de Joséphine lui avait surtout dit que se mettre en concubinage avec un homme n'était pas une bonne idée, car une fois que les femmes se mettent en ménage avec eux, les hommes se laissent prendre au jeu et ne pensent plus au mariage. Puisqu'ils ont à leur portée tout ce que l'on attend d'une femme dans un foyer, pourquoi donc aller se fatiguer à organiser un mariage et à effectuer de grosses dépenses? La mère de Joséphine soutenait qu'une jeune fille qui veut se faire épouser doit créer le besoin chez son homme. Il doit sentir qu'il a besoin d'elle. Il doit ressentir le manque qu'elle laisse quand elle n'est pas là. Alors là seulement, les hommes se décident à aller demander la main des filles qui les traitent ainsi. L'homme est un animal qui n'aime pas la facilité, retient bien cela, ajouta sa mère qui avait une certaine expérience de la vie. Joséphine avait donc dit à Achille qu'il ne lui était pas possible de vivre en concubinage avec lui, car ses parents ne voyaient pas cela d'un bon œil. La condition pour qu'elle vive sous le même toit que lui était qu'il l'épouse en bonne et due forme. Achille lui rétorqua que ses propres parents avaient eu la même réaction. Eux non plus ne voulaient pas qu'un enfant naisse accidentellement dans de telles conditions. Un enfant devait venir après le mariage, c'était l'idéal. D'un commun accord, Achille et Joséphine décidèrent d'organiser leur mariage traditionnel et civil. Ce furent les belles fêtes qui restaient dans les mémoires des deux familles. Joséphine Kwasi devient officiellement Madame Trika. Le bonheur des deux tourtereaux était presque complet. Mariés, vivant maintenant ensemble, ayant tous deux un travail stable, il ne leur restait plus qu'à avoir des enfants. Achille voulait avoir une fille en premier. Il adorait les petites filles. Elles étaient si mignonnes, si inoffensives, si fragiles et si faciles à vivre. S'ils avaient une fille, elle porterait le nom de sa mère. Joséphine était d'accord avec ce choix. Et puis, superstitieuse qu'elle était, elle pensait qu'avoir une fille comme premier enfant consoliderait leur foyer. Il y aurait moins de difficultés dans leur vie de couple. Mais, au bout de 2 ans, les espoirs de Joséphine et d'Achille ne s'étaient toujours pas concrétisés. Au bout de 2 ans d'amour, le ventre de Joséphine demeurait aussi plat qu'une omelette. Les beaux-parents commençaient à s'inquiéter. Eux qui attendaient de faire sauter leurs petits-enfants sur leurs genoux et de les chérir étaient bien dessus. Achille commençait à soupçonner sa femme d'être stérile. À coup sûr, ce ne pouvait pas être lui. Il semblait en parfaite santé. Tout médecin qu'il était, il ne pouvait en aucun cas admettre que la faute pouvait venir de lui. Il pensait à présent que c'était là aussi un des inconvénients de foncer tête baissée dans un mariage. Il comprenait mieux la raison pour laquelle certaines ethnies exigeaient que les filles candidates au mariage aient d'abord un enfant. Au moins l'homme est sûr qu'il ne pousse pas une fille stérile, car il y va de la stérilité comme du virus du sida. On ne peut pas savoir à vue d'œil si une personne est stérile ou infectée par le VIH. Maintenant qu'il avait épousé Joséphine, ils devaient tous les deux faire face à la situation et rechercher la solution de leur problème d'enfant. Achille et Joséphine se décidèrent à consulter un médecin, un gynécologue réputé. Achille était réticent car les médecins n'aiment pas beaucoup l'hôpital, mais ils ne pouvaient faire autrement dans leur situation. Les deux époux subirent de nombreux tests parfois douloureux qui les angoissaient encore plus. Ils reçurent les résultats, le cœur serré par la peur. Le bilan de Joséphine ne révéla rien d'anormal. Elle était en très bonne santé et pouvait parfaitement bien concevoir. Ses trompes étaient bien en place, ses ovaires et tout l'appareil de reproduction étaient en parfait état. Par contre, Achille avait des problèmes par rapport à sa sémence. Le médecin lui avait révélé qu'il n'y avait aucun spermatozoïde dans sa sémence. Il était atteint d'azospermie. La maladie était rare, mais elle atteignait certains hommes. Ainsi s'achève la première partie de notre première histoire.
Que pensez-vous de cette histoire? Bien évidemment, lorsqu'on rentre dans le mariage, sans avoir vécu préalablement ensemble, plusieurs choses de ce genre peuvent survenir. C'est-à-dire, on ne peut savoir avant le mariage si l'homme est stérile ou la femme est stérile. Je pense que c'est ce genre de situation qu'il faut éviter. Car lorsque nous voulons marcher comme la Bible nous le dit, c'est-à-dire, nous voulons d'abord nous marier avant d'avoir des rapports, ce genre de choses-là, on ne peut pas penser à cela. Alors que je me demande deux fois, est-ce qu'il n'est pas peut-être important de faire des tests avant de décider à se marier si on veut arriver au mariage en pratiquant l'abstinence? Et dans ce roman, ce qui est récurrent, quand il n'y a pas d'enfant en vue, automatiquement on accuse la jeune femme. Alors qu'on oublie souvent que l'homme peut être aussi porteur de maladie, c'est-à-dire qu'il peut avoir la zoospermie et ne pas pouvoir procréer. C'est bien triste cette histoire et j'espère qu'ils trouveront remède à leur situation. Sur ce, je vous dis à très bientôt.